cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on part en Italie pour se faire un risotto blanc, quelque chose de très simple, mais surtout de très savoureux. Avant de partir en cuisine, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Et puis ma foi, tout est dit, allez, bienvenue dans ma cuisine et je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire notre risotto, on va avoir besoin de fond blanc de volaille, donc je vous ai posté la vidéo, maintenant vous savez le faire à la maison. Là, on a un verre de vin blanc, en l'occurrence c'est du chardonnay, un morceau de beurre doux, on a un beau morceau de fromage donc, que l'on va râper, c'est du Parmigiano Reggiano, je pense que c'est pas la peine de vous le dire, vous l'avez reconnu. On aura besoin d'un oignon, et puis on aura besoin de riz à risotto. Alors le riz à risotto, c'est pas n'importe quel riz, c'est deux riz, l'un ou l'autre. Celui-ci c'est du Carnaroli. Sinon, vous pouvez trouver de l'arborio. Plus généralement, on trouve de l'arborio. Moi, j'ai de la chance, aujourd'hui, j'ai du Carnaroli. Alors, vous voyez, c'est un riz. Hein, c'est un riz qui est un petit peu... je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Vous voyez, sont des grains qui sont assez courts, hein, qui sont très blancs. Et vous voyez, et qui ont pas mal d'amidon. Quand on le touche, on en a plein la main. Et donc, ce riz est vraiment parfait pour faire le risotto. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Je vais commencer par faire ma petite mise en place, à savoir, on va émincer très finement notre oignon et je vais râper le fromage. Comme ça, ce sera fait. Voilà, j'ai émincé finement mon oignon et je vais le mettre dans la casserole. Et puis on va y ajouter un beau morceau de beurre. Et on va laisser fondre tout ça. On va essayer de ne pas obtenir de coloration de l'oignon, mais juste de le laisser, on va dire, confire dans le beurre. Voilà, l'oignon a bien diffusé tout son arôme dans le beurre. Donc on ne va pas aller plus loin, on s'arrête là. Et on le réserve. J'ai préparé ma petite râpe. Et on y va, on va râper le parmesan. Voilà. Sympa. Le riz, on va le torréfier. Donc en fait, l'idée, on le met à sec. On ne met pas de matière grasse dans un premier temps. Et on va le faire chauffer. En essayant de ne pas lui donner trop de coloration. Quand il sera bien chaud, on le touche avec la main. On va se rendre compte tout de suite qu'il est à la bonne température. On commencera à ajouter les autres ingrédients. Alors c'est une phase qui est importante, il faut torréfier votre riz à risotto, ça va vraiment lui faire dégager des arômes. C'est le même principe avec le café et avec n'importe quel fruit sec. Quand vous faites torréfier des noisettes, des amandes, tout ça c'est pour en tirer le meilleur. Et bien avec ce riz, c'est le même principe. Alors là, le riz, il commence à sentir vraiment super bon. Il est chaud, donc c'est exactement comme on veut qu'il soit. Il dégage vraiment une super odeur, ce riz. On va ajouter maintenant le beurre. Mais au lieu de verser directement tout ce mélange dans la casserole avec le riz, on va verser que le beurre et on va récupérer les oignons. Puisque de toute façon, le beurre a apporté tout le goût des oignons, donc c'est juste impeccable pour nous. Voilà, hop. On ne va pas ajouter les oignons qui ne vont rien apporter pour cette recette, mais juste le beurre. Impeccable. Et on continue à torréfier notre riz. Vous voyez qu'il commence un petit peu à changer de couleur. Donc là, il est impec. Je vais baisser un peu mon feu. Hop, voilà. Et je vais apporter mon verre de vin. Donc là, on va laisser s'évaporer, bien entendu, tout l'alcool. Donc on va laisser notre riz se nourrir de ce verre de vin.
Donc là, vous voyez déjà que l'amidon, il commence à travailler. Le vin, il devient crémeux. Ça sent plus l'alcool. Donc c'est impec. On va commencer à mouiller avec le fond blanc. Donc fond blanc qu'on a fait ensemble. Hein. Bon, je vous ai livré la recette. Voilà. Et sans augmenter le feu, on va laisser le riz se nourrir tranquillement bien de ce fond blanc de volaille. Voilà, donc le risotto, on va pas le brusquer, on va pas augmenter le feu. Le but, c'est pas de le cuire vite. On en a en gros pour une vingtaine de minutes. On va laisser simplement le riz se nourrir de ce fond. Et puis, on va surtout éviter qu'il accroche, qu'il colle. Donc, on vient remuer régulièrement de façon à s'assurer que tout est homogène. Allez, là, on voit que le riz, il a commencé à absorber pas mal de bouillon, vous voyez. Et il bout doucement. Le fond commence à devenir crémeux. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être. On va continuer à le laisser cuire. Quand il aura absorbé la majeure partie du fond qu'on aura ajouté, puis on en rajoutera un petit peu pour poursuivre la cuisson. Alors là, on voit que le bouillon il a presque été absorbé totalement. Hein. Il n'y a quasiment plus rien. Alors, on peut poursuivre un petit peu encore, ou remettre une petite louche de bouillon pour poursuivre la cuisson. C'est ce que je vais faire. Et on continue de nourrir notre risotto gentiment, sans se presser, parce qu'un risotto, ça demande du temps. On ne peut pas faire ça à la rapide, ça n'aurait aucun sens. Et surtout, on n'obtiendrait absolument pas le résultat escompté. Donc on s'accorde le temps nécessaire, c'est pour se faire du bien, c'est pour nous. Et on fait les choses comme elles doivent l'être. Allez, on y arrive là, regardez. Là, il n'y a plus de sauce au fond, il n'y a plus de fond au fond, tout simplement. Le riz a bien gonflé. Alors, on voit bien que là, tout est cuit ensemble. Je vais goûter le riz. Il est impec. Il est fondant, mais il n'est pas mou. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je crois qu'il va falloir que vous essayiez pour comprendre cette notion de riz qui est fondant, mais qui n'est pas mou, qui ne disparaît pas sous la dent. Il reste de la mâche. Allez, je vais couper le feu. Hop. Et je vais le laisser comme ça, 5-6 minutes, se reposer. On va maintenant ajouter le fromage et le beurre. Alors... et le parmesan que l'on a râpé tout à l'heure. Alors oui, hein, il y en a pas qu'un peu. Et puis on va bien mélanger ensemble le tout. Donc bien sûr, tout ce beurre et le fromage, vous le voyez, regardez, ça forme une crème. Hein, et ça va nourrir encore notre risotto. C'est à ce moment-là, en fait, que le risotto se forme réellement. Hein, c'est à ce stade, c'est pas avant, quand on est en train de le faire cuire. C'est maintenant. Alors, on s'assure que tout le beurre soit fondu, que tout le fromage soit bien mélangé. Là, on a un super risotto qui apparaît. Là. Regardez-moi ça un peu. Comme c'est magnifique. Je vais le saler et le poivrer un tout petit peu, puisque je ne l'ai pas fait en début de cuisson. C'est volontaire. Et là, c'est le moment tant attendu. On va le goûter. C'est énorme. Voilà, notre risotto blanc est maintenant terminé. Donc vous voyez qu'il est vraiment très crémeux.
et c'est juste délicieux. Moi, je peux que vous inviter à essayer cette recette, parce que vous l'avez vu, c'est très facile à faire. Ça ne demande que peu de temps, ça ne demande que peu d'ingrédients. Il n'y a pas de gestes techniques à connaître véritablement, et vous allez obtenir quelque chose, mais qui va vous régaler, ainsi que toute votre table. Bon, bah pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors, à table. Cooking.